Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Je sais qu'il y a de la concurrence. Madame la ministre du Logement est à un autre atelier, donc c'est un peu... Voilà, je suis en concurrence frontale au niveau des horaires. Aujourd'hui, je vais vous présenter les data rooms et notamment l'espace notarial qu'on propose à la Chambre des notaires de Paris et à Paris Notaire Service. Alors peut-être petite précision, Paris Notaire Service, c'est une partie de la Chambre des notaires de Paris qui n'a pas vocation à traiter les sujets déontologiques comme le fait une chambre de notaire et qui va être focalisée sur les services commerciaux. Donc, on travaille avec la Chambre des notaires de Paris, mais les services sont proposés par Paris Notaire Service. Alors moi, je suis Benoît Revelin, je suis directeur de projet sur l'ensemble des sujets informatiques. Et donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ce que propose Paris Notaire Service à destination des notaires et surtout de l'ensemble des professionnels de l'immobilier. Donc on va s'adresser à tous les intervenants au dossier dans une vente. Ça va du promoteur immobilier, l'agent immobilier, le géomètre qui va intervenir en relation avec le notaire. On a également, je vous montrerai tout à l'heure les références, travailler avec des collectivités locales, avec l'État, donc un certain nombre d'acteurs, que ce soit privé ou public. Alors, qu'est-ce que l'espace notarial ? Vous êtes peut-être déjà arrivé d'utiliser ce logiciel. L'espace notarial, c'est un logiciel qu'utilise depuis déjà bien maintenant quelques années, même plusieurs dizaines d'années, 20 ans précisément, le notaire, et qui a vocation donc à proposer aux notaires et à ses clients un espace avec un ensemble de services, le service le plus important étant la data room, pour, on va dire, faciliter, fluidifier les échanges dans le but de la vente. Alors naturellement, l'espace notarial, ça va avec l'ADN du notariat. C'est un espace qui est hyper sécurisé. On a donc un stockage des informations qui est directement sur nos serveurs. On ne va pas héberger sur des serveurs américains avec voilà. Donc on a la sécurité du notariat, la confidentialité et donc un ensemble de services qui vont vous permettre, à la différence d'autres acteurs, d'être dans un milieu protégé et donc d'avoir une confidentialité renforcée. L'espace notarial, c'est deux grandes fonctionnalités. Un espace collaboratif. Le notaire partage les informations avec un ensemble d'acteurs. Les informations, ça va être bien sûr la documentation, ça va être des questions-réponses, et ceci dans dans un processus optimal. On a un savoir-faire, comme je vous disais, qui a aujourd'hui 20 ans, et donc le notaire va pouvoir régler de manière fine les droits sur ces data rooms. Le service de data room électronique, alors data room électronique est utilisé dans plein de services. Il a un sens un petit peu différent pour le notaire, puisque le code civil demande à ce qu'une transaction soit renforcée, sécurisée, et à ce que les informations, il n'y ait pas d'informations cachées. Et donc, le notaire, dans ses fonctions, partageait l'information papier et aujourd'hui électronique, étant donné les volumes. Et donc
l'espace notarial et la data room de l'espace notarial répond à ces exigences avec une sécurité d'accès, encore une fois, renforcée. Alors peut-être des chiffres clés. On a une croissance constante du nombre d'utilisateurs, des informations qu'on stocke. Aujourd'hui, c'est près de 200 000 utilisateurs clients. Donc, utilisateur client, ça va être le notaire qui va partager les informations avec ses clients. On a 31 000 dossiers en ligne, principalement des dossiers de vente. Ça vous concerne moins, mais le notaire peut aussi gérer des dossiers de succession, de divorce. Là, on est dans l'immobilier, donc on a une majorité de sujets. Alors, c'est des masses d'informations importantes. On est aujourd'hui à plus de je vois que les chiffres n'ont pas été mis à jour. On est aujourd'hui à plus de 10 millions de documents en ligne. Et ce qui va être important pour vous, acteurs de l'immobilier, qui veulent fluidifier les échanges avec votre notaire, avec vos notaires, c'est qu'on est installé, on a la majorité des notaires importants qui utilisent cette plateforme. Aujourd'hui, encore une fois, alors les chiffres, c'est 13 000. Aujourd'hui, on a plus de 15 000 notaires à travers la France qui utilisent l'espace notarial. Et donc ça, c'est un gage pour vous on travaille avec des acteurs nationaux et c'est vrai que ça fait la différence de savoir que une data room est utilisée par une majorité de notaires. Et lorsqu'on travaille avec plusieurs notaires, que ce soit à Bordeaux, à Rennes, etc., on ait exactement la même référence du côté de son notaire. Les fonctionnalités de la data room, c'est la documentation qui est en ligne. On va pouvoir aussi offrir un espace de questions-réponses qui va offrir plus de sécurité que la messagerie en ligne, et qui va permettre aussi de partager plus facilement l'information. Ce n'est pas qu'une personne qui reçoit l'email, c'est toute l'équipe. Et encore une fois, dans les règles des droits utilisateurs qui vont être réglés par la data room. Alors, après l'espace notarial, je vais vous parler de l'espace notarial promoteur. Je me suis emmêlé les pinceaux dans la présentation. Bon, il y a visiblement un souci. L'espace notarial promoteur, c'est une déclinaison de l'espace notarial qui a été créé il y a maintenant 5 ans et qui a vocation à fluidifier les échanges entre les promoteurs, les bailleurs sociaux également, on travaille avec des bailleurs sociaux, et le notaire. Alors, quelle est la problématique aujourd'hui ? C'est des promoteurs nous disent on aimerait bien diminuer le taux d'annulation puisqu'on a un certain nombre de clients qui sont mécontents, ils n'ont pas assez de visibilité, ils ont signé la réservation, mais voilà, il se passe quelques mois. Et donc l'objectif, c'était de donner plus d'informations aux clients, d'apporter plus, de fluidité, de support aux promoteurs, ceci afin d'améliorer tous ces chiffres, d'avoir une réservation fluidifiée. Et donc, on a proposé une offre, un espace notarial promoteur avec 2 offres. Une première offre qui va vous permettre de faire des réservations en ligne. Donc, qui dit réservation en ligne, le logiciel va permettre d'alimenter les programmes, les lots. Également, vous allez collecter les informations de vos acquéreurs
et on va avoir une génération automatique des contrats de réservation avec les informations collectées et bien sûr la signature en ligne. Donc c'est un système, si vous l'avez pas, si vous êtes promoteur et que vous n'avez pas ce genre de système pour la signature en ligne, vous avez là un système intégré et qui plus est ensuite va permettre de faciliter le partage de l'information avec le notaire. Donc ça, c'est une première offre. Si toutefois vous avez déjà un système de signature en ligne, c'est sûr que la situation sanitaire de l'année dernière a poussé un certain nombre d'acteurs à multiplier la dématérialisation jusqu'à la signature. On va proposer des API, donc des services dématérialisés pour faciliter l'échange entre vos logiciels et le logiciel du notaire, l'espace notarial, que ça soit transparent pour les différents acteurs. Et donc là, on va voir, plutôt que passer les informations par email, par des WeTransfer ou des plateformes dont la sécurité n'est pas forcément la sécurité du notariat, là vous allez avoir une plateforme sécurisée avec un ensemble d'outils qui vont faciliter et fluidifier les ventes. Je reviens sur la première offre aussi. En plus de vous offrir un espace de partage pour les réservations, on va avoir des espaces de partage spécifiques pour les clients. Alors, un autre sujet qu'on va avoir aussi dans les data rooms, donc j'ai parlé de l'espace notarial qui sont les data rooms, on va dire, génériques pour le notaire et pour l'ensemble des acteurs. L'espace notarial promoteur qui est spécifique plus aux besoins métiers de la promotion immobilière, des bailleurs sociaux. Et on a aussi les appels à projets. Les appels à projets, la problématique est que en amont d'une vente, sur on va dire de l'immobilier complexe, on va lancer des appels d'offres et donc il y aura nécessité d'une data room bien sûr, mais aussi d'un processus en amont pour la sélection des différents candidats. Et donc on met à disposition des services sur mesure, des appels à projets avec encore une fois toute la sécurité nécessaire pour la visibilité des données. Vous imaginez bien que quand les candidats vont consulter les informations, on doit avoir un cloisonnement strict des informations, des droits également. Le notaire va pouvoir administrer, orchestrer l'ensemble. Et donc on a des fonctionnalités suivantes, l'inscription en ligne des candidats, des accès aux documentations sur les sites, la correspondance, des questions-réponses donc dans l'espace. Une fois le processus, on va dire, démarré des candidatures de manière classique dans un appel d'offres, il va y avoir les dépôts en ligne, encore une fois dans la data room sécurisée, et donc un processus spécifique pour la sélection, la réinitialisation des droits, et tout ça dans un processus sécurisé. Alors là, je rappelle les différentes étapes donc, qu'on va avoir dans notre proposition logicielle. Donc, encore une fois, ça va être mis à disposition par le notaire. Donc, encore une fois, c'est un gain pour vous puisque ça va être à la charge à la fois fonctionnelle et à la fois financière du notaire. L'initialisation de la data room, il va y avoir une analyse de la documentation qui est fournie par les candidats. Aujourd'hui, ça devient des masses d'informations très importantes sur des projets pour les collectivités locales notamment. Il y a le dépôt des candidatures. Tout ça, bien sûr, est géré avec un planning bien déterminé, des jours précis et une heure précise
jusqu'à laquelle on dépose les candidatures et à partir de laquelle on va fermer les accès en écriture. Une fois les premiers candidats ont déposé les offres, on va avoir une sélection en fonction de la complexité des une shortlist et donc l'apport de nouvelles documentations et enfin la sélection finale du candidat. Alors on peut se targuer d'avoir des références assez prestigieuses sur l'appel à projet qui inclut encore une fois la data room. On a travaillé pour le village olympique, donc pour 2024, un certain nombre de biens, donc de transactions immobilières vont être faites dans le cadre du village des athlètes. Un gros projet aussi, la métropole du Grand Paris, dans sa version 1 et 2, et là on va travailler sur la version 3. Donc pareil, un ensemble de biens immobiliers qui ont nécessité des appels à projets. La ville de Paris aussi, qui a travaillé sur des transactions immobilières sur son parc. On travaille aussi avec les collectivités locales de la région Île-de-France, la SNCF avec Carré Invalide et encore la gare Nord, la gare du Nord 2024, même si l'actualité fait qu'on a eu des changements à ce sujet. Et dans les dernières références, France Habitation, donc là c'est non pas un travail avec les collectivités locales, mais avec l'État. Beaucoup de biens donc, qui ont été vendus. Alors voilà, pour vous donner un aperçu donc, de la page d'accueil qu'on va proposer dans des appels à projets. On va avoir bien sûr un accès à la data room, mais aussi ce qui est nécessaire, c'est de composer les équipes. Et vous voyez, donc on va avoir un accès pour gérer l'équipe et composer l'équipe en vue des candidatures. Alors des chiffres clés. Par exemple, la métropole du Grand Paris, dans sa version 2, c'était quand même 59 appels à projets. 55 collectivités, donc on est sur un domaine assez complexe, 35 offices notariaux, plus de 3000 utilisateurs, avec un nombre de dossiers candidatures, plus de 400 dossiers candidatures. Ce sont des masses aujourd'hui d'informations, de documents impressionnants. Pour vous situer, rien que récemment, sur une vente qui a été faite avenue des Champs-Élysées, on était sur plus de 25 000 documents. Donc on voit bien qu'il y a la nécessité aujourd'hui de gérer des masses d'informations importantes, de gérer sa confidentialité. Alors Paris Notaire Service travaille aussi en ce moment sur des blockchains privés pour renforcer la sécurité de ces informations. On voit bien que c'est un sujet d'aujourd'hui, mais c'est un sujet d'avenir où le papier ne suffit plus. On a globalement, sur des sujets complexes, comme je vous montre, mais sur des transactions peut-être moins complexes, de la masse d'informations de plus en plus importante, du multimédia, etc. Et les data rooms sont un moyen indispensable aujourd'hui de partager l'information du notaire avec ses clients. Là, on a un aperçu de la page d'accueil qu'on avait mis en œuvre pour Réinventons Paris 1 et 2. De même, on avait des chiffres, donc c'était 6 offices notariaux, plus de 2000 utilisateurs, plus de 200 dossiers à candidature. Donc pour finir, donc l'espace notarial, en résumé, c'est un espace pour le notaire, mais aussi pour ses clients,
qui va d'abord offrir donc une data room à l'ensemble des acteurs qui vont travailler sur la transaction immobilière. Encore une fois, que ce soit l'État, les collectivités locales, les promoteurs. On va proposer des offres adaptées à chaque besoin et donc dans un cadre de confidentialité et de sécurité qui est proposé par le notariat. Je vais revenir très rapidement sur les fonctionnalités qu'on a, on va dire, en plus de la data room. On va avoir des fonctionnalités de transfert volumineux. On va avoir aussi des fonctionnalités pour l'étanchéité entre les différents systèmes. Voilà, et ça, j'en ai déjà un peu parlé. Le processus donc sur les appels d'offres que je vous ai résumé tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention. Merci d'être venu, même si Madame la ministre avait une conférence en même temps. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, moi, je me tiens à votre disposition. Je vais rester un petit peu ici si vous avez des questions, si vous voulez qu'on échange nos coordonnées pour avancer sur des sujets, comme je vous dis, avec différents scopes qui font... On va s'adapter en fonction des besoins, sur des besoins qu'on a déjà traités ou sur des nouveaux besoins plus spécifiques. Merci à vous.